Bonjour. Alors aujourd'hui, pourquoi vous êtes là en fait? Nous sommes là pour demander la régularisation de tous les sans-papiers et de tous les réfugiés et les droits pour logement. On réclame nos droits quoi. Moi particulièrement, je fais partie de CSP, ça fait plus de 15 ans. Et je suis déjà parti à Bruxelles vendredi. Je suis venu dimanche. On était parti pour parler le problème de régularisation pour l'Union européenne. On a demandé à l'Union européenne, les 10 ans c'est beaucoup pour nous. Parce que rester 10 ans sur le territoire sans papier, quand tu auras les papiers, est-ce que tu pourras travailler encore 10 ans? On demande à l'Union européenne, pour tous les sans-papiers, que ce soit Bruxelles, que ce soit Paris, que ce soit où que ce soit, qu'on diminue les 10 ans. Est-ce que c'était dur pour vous en particulier? Oui, j'ai bien bavé. Je ne sais pas quelqu'un, mais je sais que toute personne qui est là, qui n'a pas de papier, on bave ici. La France, c'est vrai, on a... Quoi, par exemple? La France, ce n'est pas comme les autres pays. C'est vrai qu'on a un peu de liberté ici. La liberté qu'on a ici, on n'en a pas dans les autres pays. Mais le problème est qu'ici, quand tu es là, tu n'as pas de famille. Le logement, le papier, le travail, tout est dur. Il faut te battre pour avoir. Si tu n'as personne pour te conseiller, tu risques de devenir dingue. Ça, si tu vois, il y a beaucoup de personnes que tu vois, ils sont fous. Parce que le problème est que si tu n'as personne pour s'exprimer, c'est compliqué quoi. C'est compliqué. Même si tu as une famille ici, c'est par intérêt. Quand ici, chacun vole de ses propres aides. Bon, au niveau comment dirais-je, la sécurité sociale, ça on en a, parce qu'au moins on nous donne l'aide médicale d'État pour se soigner. Ça c'est un bon début. Mais une fois que ça, tu as, il faut trouver des petits boulots de gauche à droite pour pouvoir se nourrir et avoir un toit. Même en tant que régularisé, tu es exploité encore. Moi, je fais partie de ça. J'ai travaillé dans une société 15 ans. Voilà. Tu vois mes mains? Je suis en arrêt maladie depuis décembre. La Sécu refuse de me payer. Et pourtant, c'est déclaré. Ça veut dire... Hein? C'est dingue. Hein? Voilà. Tu ne peux pas travailler. Une fois que tu es en arrêt maladie, tu n'as pas le droit de travailler. Et comment vivre? C'est ça. Et c'est surtout son papier en situation irrégulière, c'est encore plus difficile. C'est plus difficile que... Voilà. Mais quoi qu'il arrive, le papier, si tu en as, tu as l'esprit tranquille. Au moins, tu as l'esprit tranquille. Tu sors quand tu veux, tu rentres quand tu veux. Mais quand tu n'as pas, tu as des boules dans le ventre. Chaque matin en sortant, tu vas dire, est-ce qu'on ne va pas m'attraper? En rentrant, c'est pareil, tu vas les trouver devant les gares, devant les métros. Tu vois? On va finir avec vous. Oui. Juste une petite question. Ça a l'air sympa, le petit chanson de tout à l'heure. Là, il y a pas de... C'est tunisien, ça. Comment vous connaissez ça, en fait? Bon, nous, on est partis, quand on est parti à Marseille, il y avait des Tunisiens qui étaient là-bas, c'était en 2012. On a appris avec eux, mais bon, tel qu'ils chantent et tel que nous on chante, je sais qu'il y a une différence. Parce que ce n'est pas notre chanson, mais malgré... On s'est intégré avec eux, bon, on a appris, voilà, ils chantent, on écrit. Et finalement, on a fait ça, une chanson pour nous. Et... Bon, bah, chantez-moi un petit peu alors, quand même. D'accord. Comme tout à l'heure, là. Allah, Allah, ya baba, papier pour tous, ya baba. Allah, Allah, ya baba, papier pour tous, ya baba. Pour s'installer, ya baba, pour circuler, ya baba, pour se soigner, ya baba, pour travailler, ya baba, pour se marier, ya baba, pour travailler. Allah, Allah, ya baba, Sidi Mansour. Sidi Mansour, papier pour tous, pour travailler, pour se soigner, pour se marier,
pour voyager. On vend des journaux, on vend des t-shirts. Avec l'argent, on peut faire des fêtes. Il y a des déplacements, c'est dans ça qu'on prend, on envoie les gens. Et on fait des marches, c'est déclaré. كما كل يوم جمعة كولكتيف SBS 75 اللي احنا ناشطين معاه ككولكتيف لشيمان دي لا فيكتوار ننظموا مسيرة للمطالبة بحق الإقامة الشرعية في الأراضي الفرنسية. انطلقنا منذ 2019 في نهاية 2019 قمنا بكثير من المسيرات والتظاهرات نساهم في إدماج الشباب هنا التونسي المغربي الجزائري ونساهموهم في نعاونوهم في الاندماج في المجتمع الفرنسي وكيفاش يعمل الدوسي نتاعو. الاجراءات الاوليه كي يجي جديد في اطار تشجيع كيفاش نقولوا النضال من اجل نيل الحقوق، من اجل نيل حقوقنا كمواطنين ذو عزه وكرامه، لان في المجتمع الفرنسي الطبقه الهشه هي طبقه المهاجرين غير نظاميين اللي هما يتعرضوا لمشاكل في العمل واللي هي يتعرضوا مشاكل في برشا مشاكل. وهنا نحب نقول للدوله التونسيه واللي يسمعوا فينا المسؤولين اللي بصراحه ما ثماش خدمات قاعده تقدم للمهاجرين غير نظاميين، والمهاجرين الغير نظاميين هم انفيزيبل في فرنسا وسي عند السلطات التونسيه. ما نلاحظوش تشجيع، ما نلاحظوش دعم المساهمات الكل والعمل اللي نقوموا بها كمجتمع. من بين الصعوبات عماد اللي تعرض لها اليوم المقيمين الغير نظاميين بفرنسا؟ اول صعوبه باش نحكي على احنا كهيكل وككولكتيف، احنا لقينا صعوبه باش نلقاو رئيس جمعيه يكون بالاوراق نتاعو بالاقامه في الاراضي الفرنسيه من اجل المطالبه بحق الاقامه في الاراضي الفرنسيه. برشا صعوبات يتعرضوا لها المهاجرين غير نظاميين. اكثر حاجه الصعوبات هي الانتهاك في العمل، قله العمل، السكن نقوموا بمسيرات لتوفير السكن لجميع المهاجرين، لان السكن مشكله كبيره ومعضله كبيره عند المهاجرين غير نظاميين. وسي العمل كما قلنا وتعسف ارباب العمل على المهاجرين غير نظاميين من استغلال وياكلوا لهم الحقوق نتاعهم. ناس تعبت وفدت من استغلال. نداء الى اصحاب المخابز، الى اصحاب المصانع، الى ارباب العمل التونسيين الى الالتفاف حول المهاجرين غير نظاميين واحتضانهم كيش نقولوا توجيههم واحتضانهم بالعمل والتوجيه والتأطير باش ما ينحرفوش يمشوا الى مزالق لا يحمد عقباها. شكرا. Nous sommes là parce que nous sommes des sans-papiers de Paris et donc on fait la manifestation pour sensibiliser la population française. Et pourquoi nous sommes là? Et parce qu'on est des étrangers, qu'on n'a pas de papier, mais on a le droit d'être là et on travaille, on cotise et donc on fait partie du développement de la France. Voilà. Mais dans le passé, j'ai vécu 23 ans sans papier, 23 ans sans papier, et donc j'ai pas de papier, j'ai fait la garde à vue, j'ai fait la prison, donc mais je travaille au noir, je travaille... Vous avez quand même des difficultés sans papier. Comment vous avez fait pendant les 23 ans pour travailler, pour les logements, pour... Des logements, des travail, pour faire vivre. Et tout ça là, j'ai rencontré toutes ces difficultés en France. Donc aujourd'hui, je suis là
avec mes camarades. Donc je vais le soutenir jusqu'au bout. Il y a beaucoup de gens qui sont là, plus de 10 ans, plus de 15 ans, ils sont là comme moi et qui sont vécus comme moi. Aujourd'hui, ils ont eu leur papier. Si on est là aujourd'hui, c'est la lutte qui a commencé depuis 1996 et jusqu'à maintenant. Donc c'est le collectif qui continue pour réclamer la régularisation des sans-papiers. Donc nous, on est là tous les vendredis. Nous, on fait des manifestations pacifiques et pour faire passer le message, et pour faire comprendre aux gens que nous ne sommes pas des voyous, nous ne sommes pas des bandits, nous ne sommes pas des délinquants. Et nous sommes surtout des sans-papiers. Et nous sommes, plupart des gens qui, parmi nous, on était colonisés par la France. Donc on a un lien très très fort avec la France. Donc et nous, on se pose la question, pourquoi la France nous fait souffrir ainsi, et ça nous donne des papiers. Et par rapport au travail, eh bien, on est obligé de faire du travail noir. Donc aujourd'hui, votre message en 2 mots. Mon message aujourd'hui, je pense que la France, le gouvernement successif qui sont tapés sur la migration, je pense que ce n'est pas la solution. La solution, il passe par la régularisation globale de tous les sans-papiers. Parce que le problème de la France, ce n'est pas des migrations, ce n'est pas des sans-papiers. Ça, c'est une mal-gouvernance qui fait souffrir les Français aujourd'hui. Donc, ce n'est pas la question des sans-papiers. Donc, je fais appel au gouvernement français pour qu'il soit conscient de la situation des Africains. Aujourd'hui, on a la guerre partout. Mais est-ce que c'est la faute aux sans-papiers? Non, ce n'est pas la faute aux sans-papiers. Donc si nous sommes là aujourd'hui, parce qu'on a un lien très fort avec la France, si on est là aujourd'hui, parce qu'il y a un vrai problème dans nos pays, et c'est pour ça que nous on s'est déplacés pour venir en France. Donc tout ce que je demande au gouvernement français, qui donne le papier à tous les sans-papiers, pour qu'ils puissent travailler, parce que plus qu'on refuse de régulariser les gens, et plus on crée des problèmes. Donc, alors qu'on cessait la solution pour régler le problème. Donc, le gouvernement, il n'a pas intérêt à nous réfugier, à reciter des sans-papiers, alors que ce sont des travailleurs, ce sont des jeunes, ce sont des militants et qui peuvent faire le développement de la France.